et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alexandra. Salut Alexandra. Yes, hello les filles. Alexandra, tu es née où et quand? Je suis née à Annonay en Ardèche en 1982. Tu investis où? J'ai investi dans la région PACA, dans les Bouches-du-Rhône particulièrement. Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif? Locatif. Ok. Quel est ton objectif dans la vie? Secouer le monde. Ok, c'est pas mal. C'est quoi l'immobilier pour toi? C'est un pilier de développement personnel, en plus de financier. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? J'ai envie de dire non, mais oui, un peu quand même. Ok, est-ce que tu as un mot pour le fun? Un mot pour le fun. Il est jamais trop tôt pour investir. Investissez. Il est jamais trop tôt. Il est toujours trop tard en fait. Jamais trop tôt. Alors, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi aujourd'hui ta ou tes activités? Alors jusqu'ici, j'étais infirmière. J'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais infirmière 17 ans. Ok. Et j'ai arrêté cette année, définitivement. Okay. J'étais infirmière salariée, fonctionnaire. Hein. Ça m'a bien permis d'investir d'ailleurs sur les dernières années. Et aujourd'hui, je vis pleinement de mes investissements. Et aussi, je suis coach avec ma compagne. On est coach, alors j'aime pas dire en développement personnel, parce qu'on accompagne en fait les personnes à vivre une vie libre et libérée. Donc l'investissement immobilier en fait partie, bien évidemment, pour la partie liberté financière, mais on va toucher aussi dans tout ce qui est profondeur. Vraiment, libération. Ouais. J'aime bien le mot. Libre, libéré, libération. C'est pas mal. Ouais, parce que libre et libéré, on parle beaucoup dans l'immobilier. On parle de liberté, oui, vivre libre. Mais vivre libre et libéré de tout. Oui. Donc nous, notre dada, c'est déconditionnement. Pour vraiment vivre qui on est vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Alors, à la base, quand j'ai investi, c'était il y a 5 ans. Tout au début, c'était vraiment lambda, c'est-à-dire je voulais sécuriser ma retraite. Vraiment, dans un schéma classique, je connaissais même pas la liberté financière. J'avais découvert un programme. Rapidement, j'ai dit, ah ouais, je veux investir dans l'immobilier. Je sortais d'une situation difficile financière. J'avais vendu une ERP à perte suite à une séparation. J'ai dit, non, faut que je sécurise des choses là. Et du coup, c'est venu comme ça, vraiment. C'était vraiment d'une idée, je sécurise. Je veux dire, je pensais même pas créer ce que j'ai créé aujourd'hui. C'était vraiment, je sécurise les choses. Je sais pas comment ça se passait. Et là, waouh, révélation. Ah ouais, ok, on peut créer ça, on peut faire ça. Puis entre nous, c'est passionnant l'immobilier, quoi. Quand tu découvres ça, waouh, ok, le champ des possibles, et du coup, liberté financière, entrepreneuriat. Enfin, je trouve que ça ouvre les portes, et ça y est, c'était ouvert, et j'ai enchaîné, en fait. J'ai enchaîné sur toutes les choses. Ça m'a ouvert tellement de voies l'immobilier. C'est génial. Merci pour cette introduction. Et quand tu as démarré cet investissement, comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi au départ? Au départ, j'ai fait une étude de marché classique. Hein. Je regardais Alors au début, je regardais près de chez moi pour voir les secteurs qui pouvaient être intéressants, études de marché classique, les pôles d'emploi. Et j'ai investi, pour commencer, c'était dans une ville, on m'a dit « Ah, mais investis surtout pas là-bas, c'est pas bien !» Et puis aujourd'hui, mon premier bien a fait x3. Ah ouais, waouh. Ok. Donc, très contente. Donc plutôt proche de chez toi, en fait. Les premiers, oui. Là, mon dernier investissement, je suis à 1h, 1h30. Oui, ouais. Ça va. Ça reste proche, c'est pas la France, 5 heures de bagnole ou 8 heures de bagnole. Ouais. Il y a quand même ce confort d'être assez près.
Et qu'on me dise, qu'on le veuille ou non, ça dépend ce que tu fais comme type d'investissement. Mais moi, j'aime bien avoir un œil dessus et je crois vraiment au fait qu'on puisse complètement déléguer à l'autre bout de la France. Ça dépend quelle stratégie on a, quel moment. Je ne dis pas qu'un autre investissement, je ne le ferai pas à l'autre bout en déléguant tout. Là, pour commencer, c'était pas... Mon objectif, c'était de comprendre tout. Et il faut être prêt pour ça. Ok. On t'a posé la question tout à l'heure. Selon toi, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme et pourquoi? Si oui, non. Non, parce que j'ai vraiment pas envie de partager cette croyance-là. J'ai pas envie de faire intégrer cette croyance-là. Et c'est important qu'on se détache, les femmes, de cette croyance-là. Donc non. J'adore. Génial. Non. Après, on pourrait se dire, moi j'ai vraiment cette vision-là de faisons de ce qui pourrait être vu comme une difficulté, une force et une opportunité. Ça, j'aime. C'est-à-dire, tu es une femme, en quoi ce serait plus difficile? Oui, pour les travaux. Il y a, je racontais à Karine, là, il y a 3 jours de ça, bref, c'était lundi, je vais à Casto et j'achète une trappe pour mettre dans les communs. Et le mec me dit, je lui pose 2-3 questions et je lui dis, ça se pose. Mais de toute façon, c'est votre mari qui va la poser, donc. Non, c'est ma femme. Non, moi, je suis mariée avec une femme en plus, donc. Et il était avec tous ses copains en disant, de toute façon, c'est votre mari qui va la poser. Je dis, non, c'est ma femme. Et du coup, il était tout rouge, hyper mal à l'aise. Et non, c'est moi qui vais la poser, quoi? Pourquoi? Mais c'est dans l'inconscient collectif quand même, en posant une question, j'ai une trappe, c'est mon mari qui la pose. Oui. Ça, c'est choquant. Parce qu'il y a vraiment cette image-là de papa bricole, maman fait à manger. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et c'est juste pas possible. Donc, c'est très important que les femmes intègrent que l'investissement immobilier, qu'on soit une femme, un homme, ça ne change à rien. Oui, dans les travaux, des fois, on va dire c'est une femme, et ben faisons-en une opportunité. Tiens, moi, j'ai pas envie de me taper les 25 kilos, là, je viens de porter avant l'interview 25 kilos. Quand on me dit, attendez, madame, oui, merci. Non, mais c'est ça, exactement. C'est clair. J'aime beaucoup ton état d'esprit, c'est ça. Faisons-en une opportunité. Est-ce que tu peux nous dire du coup quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu investis en couple, seul, les deux, en association? Alors, je suis mariée, je fais tous les investissements avec ma femme. Là, on a fait un montage un peu différent pour notre dernier bien. On est en SCI familial. Et au début, elle n'était pas du tout intéressée. C'est moi qui investissais. On investissait toutes les deux, mais c'est moi qui m'occupais de tout. Et maintenant, elle gère... c'est même elle qui s'occupe de tout ce qui est stratégie, location courte durée. C'est elle qui s'occupe du système. On est coach aussi en investissement. C'est elle qui s'occupe du coaching, location courte durée, automatisation. C'est pas moi, c'est elle. Elle est passionnée maintenant, autant que moi. Elle a chopé le virus, du coup. Ouais. En même temps, quand on vit immobilier, on vit immobilier. Alors, quels sont tes différents investissements? Qu'est-ce que tu exploites? Donc, tu me dis location courte durée. Est-ce que tu exploites d'autres choses? Voilà, c'est quoi? Ouais, en fait, moi, j'aime bien mixer les stratégies. Donc, location meublée, plus classique. Mais je suis quand même sur des choses très libres, à l'instar de ma vie. C'est-à-dire que j'aime bien, je ne suis pas du tout location nue, par exemple. C'est pas mon délire parce que j'aime attirer des personnes qui ont la même vision que moi, donc très libre. Et j'ai pas trop envie d'avoir des personnes qui posent leur map pendant 107 ans. J'ai envie en fait de vivre cette liberté, d'avoir un turnover important. Donc même mes locations meublées classiques, elles sont moyenne durée. Les gens tournent. Et sur certains biens, je fais moyenne durée, courte durée sur la saison d'été. Ah oui. Et ça tourne. Et ça, j'adore. Je trouve qu'on est libre en fait, pleinement libre. Oui, c'est ça. Tu peux récupérer ton bien quand tu le souhaites, en fait. Exactement. Et ça, c'est hyper important pour moi. On parlait de stratégie d'achat-revente. Par exemple, là, on va peut-être arbitrer des biens. En fait, on fait ce qu'on veut, quand on veut. C'est important, dans ma vision, d'avoir ça. Et pas d'avoir aussi des locataires qui disent « Moi, je vais peut-être rester très longtemps. » Ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, peut-être que je changerai. Tout est en mouvance. Aujourd'hui, c'est ma vision. Peut-être dans un an, je me dirais « Ah, j'ai fait un immeuble en SCI et puis tout est en location nue. Pourquoi pas ?» Ouais. Ok.
Est-ce que tu peux nous partager en quelques mots, si on fait un retour en arrière, quel a été ton premier investissement? Tu nous as parlé de résidence principale, il me semble. Ouais, alors ça c'était il y a longtemps. On peut passer sur le deuxième, hein, si c'est gênant. Oui. Ouais. En fait, là, j'étais pas du tout dans l'investissement immobilier, une ERP de manière classique avec le père de mon fils. Voilà, c'était. Après, on s'est séparés, on a revendu à perte parce que c'était pas la bonne période où on a acheté. Et je croyais être vaccinée, que je ferais plus jamais d'immobilier. Je me suis dit, je reste en location toute ma vie. D'ailleurs, je suis en location. Je ne suis pas propriétaire de ma RP. Mais mon premier investissement immobilier, donc il y a 5 ans, c'était une maison de ville qu'on a divisée en 2. Donc un studio et on a créé sur le haut, c'est un appartement, on a tout cassé. On a fait un triplex sur le haut. Ok. Donc très très rentable. Et c'est celui-là qui a pris une valeur de dingue. Tu l'exploites, tu l'as encore aujourd'hui? Oui. Et tu l'exploites en location courte durée du coup? Ouais, je l'exploite en location courte durée. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu détestes vraiment dans l'immobilier? Ce que je déteste dans l'immobilier, c'est un truc que je déteste. Ce que je déteste, tous ceux qui me suivent, je déteste la copropriété. Je déteste. Mais alors, il faut que j'arrête des fois, je dis, il faut que j'arrête de poser ça dans la matière. Non, j'aime la copropriété. J'aime la copropriété. J'aime la copropriété. Le syndic de copropriété. Ouais, je comprends. Oui. On pratique toutes les deux le syndic de copro encore. Les grosses copros sur Lyon, là. Quand tu vois rien que les charges, de toute façon, tu chiales. Donc, Ah ouais. Là, moi, je suis en train de me battre pour avoir une deuxième zapette et où on me dit non depuis des mois. Et je passais par la fenêtre. Ouais. Et la liberté dans tout ça. Et attendez, moi en plus, je me suis engagée pour avoir un bien. J'ai dû reprendre le syndic. Donc, je suis syndic bénévole. C'est ça. Mais je déconseille à quiconque de faire ça. C'est l'horreur absolue. En plus, j'y connaissais rien, donc je me suis formée, je me suis fait accompagner, mais c'est l'horreur. Ça m'intéresse pas du tout. Je déteste ça, voilà. Ok, bon, c'est hyper clair. Et le pire, c'est qu'en plus, quand tu reprends le syndic, souvent, au moment où tu veux te barrer, il n'y a personne qui veut reprendre derrière. Mais non. Personne Attends, c'est une tâche déjà bénévole, mais merci. C'est une tâche ultra ingrate. Ouais. Et tu te bats pour récupérer. Non, il faut jamais faire ça. Et du coup, à contrario, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Alors, moi, j'adore les locataires. J'adore les histoires de vie. Les locataires, moi, j'adore. Souvent, on prend l'apéro avec eux. Enfin, il se passe des choses, en fait. Ouais. Il y a les connexions. J'adore. Là, dimanche, j'ai accueilli une petite étudiante, c'était la première fois qu'elle s'installait, 18 ans. Donc elle était, j'adore, j'en ai fait tellement des petites de 18 ans. Non, c'est toujours des filles quasiment, les étudiantes. J'adore, donc le stress, et puis on les accompagnait dans tout ça. Les divorcés, j'adore les histoires de vie. Moi j'adore les connexions, on s'installe et on connecte beaucoup en fait avec les personnes à qui on loue. C'est un lieu de vie et ils partagent quelque chose de profond. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, entre autres. Il y a plein de choses que j'adore, mais ça, c'est un truc que j'adore vraiment. Ok. Est-ce que tu as aujourd'hui, ou est-ce que tu as eu, quand tu as démarré, des mentors? Ouais, j'ai eu des mentors, mais qui sont plus mes mentors aujourd'hui. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, je crois pas que j'ai de mentor, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans l'évolution. Et vraiment, aujourd'hui, mon mentor, c'est vraiment la vie, quoi, le flow, suivre l'intuition, quoi. C'est ça, mon mentor, c'est mon intuition. Okay. Aller là où j'ai envie d'aller sans forcer. Parce que dans l'immobilier, souvent, quand j'ai découvert, et vous aussi peut-être, c'est vraiment, il y a de la force. Et ouais, on est dans l'énergie quand même yang, on y va. Et putain, ça. Et en fait, j'ai pas envie de ça aujourd'hui dans ma vie. J'ai pas envie de par tous les moyens, à voir si ça. Non, j'ai envie de suivre le flow, d'écouter ce qui se dit à l'intérieur de moi. Là,
on a un chantier qui prend vraiment plus de temps que prévu, et ben c'est un chantier à tous les niveaux, un chantier qui s'élargit à notre vie. Et en fait, j'écoute ça. C'est ça qui est important. C'est ça mon mentor. C'est écouter ce que la vie nous dit à travers ce qui se joue. C'est intéressant, ouais. La dimension dev perso. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, peut-être que tu as besoin de mentors au départ pour démarrer. Oui. De toute façon, tes mentors, ils sont pour un temps donné. Bien J'allais sûr. dire, après, tu évolues, tu en trouves d'autres. Et puis, effectivement, pas du tout d'autres sources d'inspiration. Ouais. En fait, le meilleur mentor, j'ai fait un post sur ça. En fait, le plus grand coach, mon plus grand coach actuellement, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, putain, ça te coach, mais un truc de ouf. C'est-à-dire que tu es challengé en permanence, quoi. Ah oui, c'est pas faux. Tu es challengé tout le temps, ça te demande quand même. Je veux dire, si tu n'as pas envie de te développer personnellement, tu peux pas faire de l'immobilier parce que tu es challengé en permanence. Oui, qu'on le dise ou qu'on le dise pas. Ouais, sinon tu vas être en blocage. En fait, tu vas être en perpétuel. Ouais. Moi, c'est vrai que quand tu fais le bilan, c'est marrant qu'elle dise ça parce que moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, l'immobilier, ça m'a appris la patience, tu vois, par exemple. Ben oui, bien sûr. Parce que j'ai toujours envie d'aller plus vite. Et tu vois, l'immobilier, il y a des temps, ça prend du temps. Chantier, ça prend du temps. Et tu prends du temps. C'était ton compromis ou ta signature là, du dernier mais riage, oui. Ça a mis, je sais pas combien de mois. 4 mois pour signer le compromis. Ah oui, c'est comme ça. une dingue. 4 mois pour signer un compromis. Ah oui, Elle n'en pouvait plus. Mais oui, c'est ce que tu dis. Et puis en plus, l'immobilier, c'est tellement large. Tu peux exploiter tellement de différentes manières que tu as toujours à apprendre. Enfin, le mec qui dit je sais tout en immobilier, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, ça va se jouer quand même dans tes profondeurs, hein, parce que ça vient te chercher. Ouais. Tu te prends des claques. Tu te prends tellement de claques. Puis tu te prends des claques. Et tu vis des bonheurs à chaque étape et tu te prends t'as des victoires en permanence et tu as des échecs en permanence. Ouais. Et du coup, t'es au milieu de tout ça, si tu écoutes justement tout ce qui se dit à travers ça, mais qu'est-ce que tu grandis. C'est tellement beau ce qui se passe. Ouais, merci pour cette phrase. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Du coup, c'est une bonne transition. Parce que notre question d'après, c'est la petite phrase « L'immobilier n'est pas de tout repos ». Donc, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager pour illustrer cette petite phrase? Une anecdote. Ah oui, déjà, je pense que tout le monde en a 10 000. Là, ça fait 2 étés. Cet été, j'ai été challengée par mon chantier. Et l'été dernier, ça c'est une belle anecdote. Vraiment, je devais partir en vacances. Et en fait, j'avais tout, parce que moi, je paramètre les choses, que tout est nickel de tous les côtés. Le projet bancaire, le bien était à peine signé, que tout était parfait pour suivre. C'est-à-dire qu'au compromis, tout était prêt. J'avais tout validé avec ma conseillère qui me suit depuis plusieurs investissements. Hein. Et là, c'était un nouveau montage. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de souci, comme c'est un montage, là, on ne va plus être en perso. Non, il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais préparer le dossier. J'ai passé des après-midi pour faire un dossier béton. Tout était archi nickel. Et par contre, ça durait. Comme toi, ce que tu disais, Mélanie, tu vois, ça durait. Puis je lui disais, peut-être une fois par semaine, coucou, ça dure un petit peu parce que tout est prêt. Non, t'inquiète pas. On se connaît depuis des années, on me tutoie et tout. Non, t'inquiète pas, Alexandra, tout est nickel. Et puis ça dure 2 mois où tout est nickel toutes les semaines. Et là, je dis non, attends, là vraiment, je vais bientôt partir en vacances, je veux que ce soit nickel. Et là, je reçois un appel un jour en me disant ton financement n'est pas accepté. Ah là, t'es au bout de putain, avant les vacances. Sauf que là, ça avait tourné, la signature arrivait et les banques. Et là, mais j'avoue, j'ai fait une grosse erreur et c'est bien parce que j'apprends à tous ceux que je coach de jamais faire cette erreur-là. C'est que je me suis un peu reposée sur ça. J'avais fait 2-3 banques, j'en avais fait. En fait, c'était sûr et elles me suivaient. Puis, en fait, c'est jamais sûr. Ça, c'est vraiment, mais ça m'a tellement appris. Et chaque fois que j'accompagne quelqu'un, je lui dis non. Oui, mais c'est bon, on m'a dit 2 fois oui. Ah, mais non. Ouais. Non, mais 2 fois oui, ça veut rien dire. Ah oui. Oui, mais j'ai tous les papiers. Mais non, en fait, vas-y. Ça sera jamais du temps perdu, ne serait-ce qu'en expertise. Et du coup, pour cette anecdote-là, je crois que j'avais 2 semaines devant moi. J'ai fait 12 banques. Waouh. 12 banques et je partais en vacances. Donc j'étais en famille, je faisais des allers-retours. Ça a été vraiment pas agréable. Ça m'a challengée et en même temps, je me suis dit, ok, ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai que ça me demandait de prendre des temps de repos en famille tout en vivant ce stress j'avais déjà
en plus investi énormément parce qu'il y avait une division de biens. J'avais commencé à entreprendre avec le géomètre. Ah oui, donc tu avais investi les frais de géomètre. J'avais investi des frais d'expert. J'avais vraiment... Donc c'était, de toute façon, pour moi, cet investissement, c'était oui à la fin. Quoi qu'il arrive, je ferai 40 banques s'il le faut. J'en ai fait 12. Et ça a été bon, de justesse, 2 jours avant. Trop bien. Eh ben, c'est une belle leçon que tu nous dis là. Alors, le mot de la fin, Alexandra. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à toi-même qui aurait démarré, toi-même, quand tu as démarré dans l'immobilier, qu'est-ce que tu te serais dit? Un conseil. Ou quelqu'un qui veut se lancer. Ou quelqu'un qui veut se lancer, bien sûr. Se lancer déjà, et avant de se lancer, c'est ça qui est hyper important, c'est de comprendre le process. Ça, c'est hyper important, à mon sens, de diffuser ce message-là. Et quand je dis comprendre le process, c'est-à-dire d'avoir cette vision de l'immobilier à 360 degrés. Et ça, une fois que tu comprends le process, donc bien sûr, ça demande de se former, d'être acteur, mais cette vision à 360 degrés, si tu l'as pas, tu peux pas avancer. Et il faut comprendre ce process-là. Ce process, c'est chaque étape, et de bien comprendre ce qui joue à chaque étape. Et tu peux pas faire d'erreur avec ça. Même si tu arriveras toujours à récupérer. Parce que s'il te manque un peu de vision, ça va capoter. Tu apprendras de ça, mais ça va être compliqué. Ça, c'est hyper important. La vision à 360 degrés de ce qu'est l'investissement immobilier. Rentable, bien sûr. Je parle d'investissement immobilier rentable. Oui. On ne parle que de ça ici, mais je précise. Ok, trop bien. J'aime bien l'idée du process, voir la vision à 360. Il y a des mots-clés dans ce que tu dis. On pourrait faire une liste de mots-clés de tout ce qu'elle a dit là. C'est génial. Et écoute, merci Alexandra pour cette... avec plaisir. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine interview. Ouais, à tout vite les filles. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Ciao.